Peuple congolais et amis du Congo, suivez tous derrière le chef, conçu pour accompagner la vision et le programme du président de la République, présenté par Jacob Mboyo, votre humble serviteur fidèle au poste depuis plus de 15 ans. Plusieurs réalisations au profit de la RDC sur la scène médiatique internationale. Je vais laisser la parole à Jacob Mboyo, défendant les valeurs congolaises. Bienvenue très chers téléspectateurs, très chères téléspectatrices dans ce plateau, donc sur ce plateau de Tous derrière les chefs, le tout premier numéro de Tous derrière le chef. On se dit, nous devons d'abord vous parler de Tous derrière le chef. Pourquoi avoir conçu Tous derrière les chefs? Tous derrière les chefs est un concept initié pour inspirer la jeunesse à développer le sens du leadership, d'engagement, de responsabilité et d'intégrité pour que nous puissions bien réaliser nos devoirs et bien répondre à nos obligations. Quand nous avons lancé la bande-annonce, on a eu des retours. D'ailleurs même, merci à plus de 350 personnes qui ont sollicité passer sur ce plateau. Cependant, nous avons constaté que certaines personnes qui désiraient devenir des invités voulaient venir pour chanter Fachi Béton. Oui, Fachi Béton. Elle vient pour accompagner la vision et les programmes du président de la République, conçu avec la participation de plusieurs organes, partenaires et collaborateurs privés, nationaux et internationaux, avec les conseils et coachings des sages qui demeurent des héros dans l'ombre. Nous avons conçu cette émission pour que la jeunesse puisse comprendre la vision du président de la République, pour que la jeunesse puisse connaître le programme du président de la République qui est réparti en 4 axes, donc en 4 secteurs. La bonne gouvernance, l'homme, la croissance économique durable et la société solidaire. Le programme du président de la République, jusque-là, après nos recherches sur terrain, c'est comme si la population ne connaît pas le programme du président de la République. Oui, c'est vrai, nous sommes en train de souffrir. Nous sommes en train de galérer. C'est grave. Mais ce n'est pas ça le souhait du président. Ce n'est pas ça le souhait de notre président de la République. Le président de la République a une vision. Cette vision, c'est de faire du Congo un pays moderne. C'est de réconcilier le Congo avec lui-même. C'est de bannir la pauvreté. Si je vous posais la question, pour ceux qui disent « Ah, t'es mora, t'es vivre, c'est vrai », il y a la difficulté. Mais sachez que le président ne travaille pas seul. C'est au gouvernement de réaliser la vision du chef. Parce que nous avons entendu dire, nous sommes derrière la vision du chef de l'État. Nous accompagnons la vision du chef de l'État. Ils sont au gouvernement. Où sont les réalisations? C'est la raison pour laquelle, si vous regardez dans ces plateaux, qui fait quoi? Donc, tous derrière les chefs, le concept, c'est pour rendre les Congolais riches dans son pays. Je vais vous parler de notre fonctionnement. Et ensuite, nous allons également partager le programme du chef de l'État qui a 20 piliers. 20 piliers, très chers téléspectateurs, et répartis en 4 axes. Les 4 axes dont je venais de vous dire, c'est la bonne gouvernance. C'est l'homme. Donc, le président de la République, dans son programme, veut investir sur l'homme. Sur toi et moi, sur vous et nous, que nous soyons riches. Il n'est pas venu pour faire de ce pays misérable. Non, il est venu pour faire de ceux, donc les enfants de ce pays, des ayants droit en tout et des millionnaires, donc tous derrière les chefs. Dans ce concept, nous avons 3 axes. L'axe de l'émission, qui va également contenir le côté presse et le côté de la communication. Nous avons le deuxième axe qui est la formation. Nous devons être formés. Peut-être nous manquons d'opportunités puisqu'il nous manque quelque chose. Nini tosalité. C'est ça la réponse à la question. Nini tosalité, c'est tous derrière les chefs. Et l'autre tosalité en Rwanda. C'est mettre en pratique, nous, les gouvernés, rappeler à ceux qui gouvernent
le programme du chef de l'État. Tout le monde se retrouve dans ce programme que nous allons développer tout à l'heure. Dans l'axe de la formation, nous allons évoluer sur la facilitation et les renforcements des capacités. Et le tout dernier axe, c'est sur l'événement. Quels sont les événements éducatifs que nous avons? Quels sont les événements éducatifs? Quels sont les événements culturels? Quels sont les événements que le gouvernement, ministre de la Culture et Arts, met en place? Même les privés. Parce que ce devoir est partagé. Ces obligations sont partagées. Très chers téléspectateurs, nous, dans cette émission, vous et nous, cette émission n'est pas conçue pour le gouvernement. Non. Cette émission est conçue pour vous, la population. La relation entre vous et votre président de la République. Et votre chef de l'État, notre chef de l'État. Et puisque le gouvernement se retrouve entre le chef de l'État et vous, la jeunesse, vous, la population, ils sont censés passer sur ce plateau pour démontrer la faisabilité de leurs actions. Être ministre, ce n'est pas une profession, ce n'est pas aussi une carrière. Être ministre, c'est venir avec des idées, avec des projets. Donc, vous venez avec un dévouement pour votre pays, parce que vous n'allez pas travailler seul. C'est la raison pour laquelle nous inculquons l'esprit de leadership. Tous derrière le chef inculquent l'esprit de leadership, des responsabilités, d'engagement, d'intégrité. Nous voulons des résultats. Population, la population est lignée le sous-té, langage. Population est lignée action. Et savoir qui fait quoi. On a trop longtemps indexé le chef de l'État. Cependant, le chef de l'État ne travaille pas seul. Il a un gouvernement. Il a le Premier ministre qui a son gouvernement. Et quand nous descendons, les provinces sont dirigées par des gouverneurs qui ont leurs gouvernements provinciaux. Et puis, nous avons des quartiers, nous avons des chefs de rue, etc. Mais pourquoi les choses n'avancent pas? Quand on appelle ministre, on dit excellence. Cela veut dire que tu vas rencontrer des problèmes. Chère excellence, vous allez rencontrer des problèmes et avec votre savoir-faire, avec votre équipe que vous allez manager, vous allez solutionner les problèmes. Parce que le chef de l'État vous fait confiance. Tous derrière le chef vient pour rendre cette population riche. Est-ce que vous êtes de la partie ou vous n'êtes pas de la partie? Oui, c'est facile à dire, mais jusque-là, la population ne se retrouve pas. Et le président de la République, notre président de la République, qui a confié le tout premier président, qui a confié ce pays entre les mains du Créateur, en public, qui a réalisé, l'homme de plus de 30 réalisations, vous confie cette responsabilité d'assurer à la réalisation de la vision de rendre ces pays modernes, de lutter contre la pauvreté, de réconcilier les pays avec lui-même. Jusque-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous sommes maudits? Non. Très chère Excellence, ce plateau, vous avez des comptes à rendre à la jeunesse, vous avez des comptes à rendre à la population. Nous allons organiser des événements, nous allons organiser des lobbying, nous allons soutenir des conférences, nous allons soutenir tout ce qui font que le pays avance. Le chef de l'État l'a démontré. Il n'est pas resté assis dans son bureau, mais il a relevé le côté diplomatique. Il a apporté de marche. Il a démontré que lui-même, il est capable. Et vous, très chères excellences, vous qui travaillez dans le gouvernement, pour accomplir, pour réaliser cette belle vision et ces bons programmes, nous ne voyons pas grande chose. La population ne voit pas grande chose. Et est en train d'indexer le chef de l'État. C'est la raison pour laquelle tous derrière les chefs répondent à la question d'inutosalité. C'est ce programme, de concevoir programme où tous derrière les chefs pour accompagner la vision du chef de l'État, pour accompagner le programme du président de la République, que la jeunesse puisse comprendre la vision, que la jeunesse puisse connaître, parce que ce programme va vous booster, va vous pousser à réaliser en une seule année ce que vous avez réalisé en 3 ans. La population aime le chef de l'État, alors s'il vous plaît, travaillez pour que
les solutions puissent pleuvoir et que cette population applaudisse notre président de la République. Non seulement les excellences du gouvernement, même vous qui dirigez les sociétés nationales, les industries, même les privés, c'est le Congo qui gagne. Nous ne sommes pas là pour parler de qui que ce soit, non, c'est le Congo qui gagne. Le premier pays en Afrique centrale à faire l'alternance entre deux présidents qui se saluent sans qu'il y ait des problèmes, c'est notre Congo. Donc ce programme est conçu pour éclaircir à la population la vision et le programme du président de la République, étaler les actions de ceux qui travaillent activement, tant au gouvernement, à la société civile, aux institutions nationales, publiques et privées, et dans le libéral. Pas de ceux qui sont là juste pour occuper les postes. Non, mais pour ceux qui sont productifs. On ne peut pas être occupé sans pourtant être productif. Parce que la population, la jeunesse congolaise, s'attend à beaucoup. Nous souffrons. C'est vrai, nous souffrons. Les expatriés, les étrangers viennent et deviennent riches. La population, la jeunesse, travaille dur. Mais, ça ne va pas. C'est notre devoir. C'est notre devoir. Nous devons travailler pour qu'il y ait des solutions, non pour qu'il y ait des justifications. Parce qu'aujourd'hui, on travaille pour des justifications, mais on ne travaille pas pour des solutions. Vous partez au bureau, vous sortez et vous justifiez que vous avez travaillé. Où sont les preuves? Où sont les réalisations? Regardez, qui fait quoi? Qui fait quoi? Qui fait quoi? Nous voulons savoir, nous la jeunesse, on veut savoir. Nous sommes derrière les chefs, nous soutenons la vision. Parce que cette vision de faire de ce pays un Congo moderne, lutter contre la pauvreté, bannir la pauvreté, c'est ce que nous voulons. Et c'est ce que veut le président. Maintenant, vous qui travaillez peut-être du chef, où sont les preuves? Que faites-vous? Ok, vous êtes excellence, ok, vous êtes DG, ok, mais que faites-vous? C'est ici, ce plateau. Merci à vous tous et toutes qui nous suivez de partout. Merci à ceux qui nous écrivent. Parce que quand nous avons lancé la bande-annonce, il y a ceux des États-Unis, il y a ceux, le Congolais de la diaspora, qui nous écrivent pour savoir, en fait, ce programme, ce nouveau programme, c'est quoi? Est-ce que c'est du Djalelo? Ici, on ne fait pas du Djalelo. Nous communiquons autrement, nous opérons autrement et nous allons apporter des solutions. Le président de la République aime tous les Congolais, aime la jeunesse. Le temps n'est plus aux justifications. Le temps est maintenant aux solutions des problèmes. Le temps est au progrès. Le temps est à la prospérité. Le temps est venu pour que le Congolais puisse avoir des opportunités à atteindre l'indépendance financière, puisse avoir l'opportunité d'avoir de l'emploi facilement, sans problème, pour avoir des financements de vos projets, pour avoir la prospérité, pour connaître le succès dans vos entreprises. Très chers téléspectateurs, Oyo, ce programme, tous derrière les chefs, tous derrière les chefs, c'est vous et nous qui avons conçu ce programme. Parce que la raison de son existence, ou soit la quintessence de son existence, c'est d'abord vous, très chers Congolais et amis du Congo. Vous qui aimez le Congo et vous qui ne détestez pas le Congolais. C'est l'état d'esprit aussi qui doit changer. Non seulement la mentalité. Nous prions trop, mais nous nous détestons. Nous prions trop, nous sommes les premiers à détester notre prochain, à vouloir salir son image. Je sais aussi que quand nous nous lançons tous derrière les chefs, il y a certains qui cherchent. Qui cherchent. Oh, tous les tada, Djalelo, oh, Tony Bonsani. Non, évoluons ensemble. Changeons le Congo ensemble. Transformons ce pays ensemble. Ensemble, transformons ce pays. C'est possible avec le programme du président de la République. C'est vrai, tous derrière les chefs.
ensemble, avec le programme du président de la République, nous allons faire de ce Congo un pays moderne. Nous allons faire de ce Congo un pays réconcilié avec lui-même. Arrêtons, s'il vous plaît, très chers téléspectateurs, arrêtons, très chers Congolais, Congolaises, amis du Congo, arrêtons de nous détester. Travaillons ensemble. Que notre ignorance soit remplacée par la connaissance. C'est la connaissance qui nous placera au-dessus de notre génération. Ce n'est pas la haine. Soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Qui nous allons recevoir sur ce plateau? D'abord, ce plateau a 3 configurations. Nous allons recevoir ceux qui viendront en démontrant leurs actions, ce qu'ils font, et puis ce qu'ils vont faire ensemble avec tous derrière les chefs au profit de la jeunesse, au profit des Congolais, dans les heures qui suivront. Vous ne venez pas dans ce plateau pour parler de vos titres. Non, ici, avec cet axe, avec le pilier, avec le secteur de l'homme, on exclut vos titres. Vos titres, c'est pour vous-même. Est-ce qu'un Congolais va manger votre titre? Les Congolais ne vont pas manger votre titre. Le président de la République a présenté ses actions. Il a rapporté beaucoup. Le budget de notre pays a boosté. Ce n'est pas encore tout, il y a beaucoup de choses à faire. Si vous lisez le programme du président de la République, vous allez comprendre. D'ailleurs, on va en partager. Alors, je vous parle brièvement de nos configurations sur ce plateau de Tous derrière les chefs. C'est un plateau sélectif. Reçoit par numéro un invité de marque Critère, être responsable d'une structure active, d'un ministère, d'une société nationale ou privée, d'une entreprise, d'une commune, d'une ville, d'un établissement éducatif, école ou université, ou d'un pays. Parce que je suis face au peuple congolais qui vivons dans la rue, nous les mamans mapa, nous les chailleurs, nous les chauffeurs, nous les wewa. Nous avons besoin de voir le concret. Parce que vous, en tant que ministre, vous, en tant que directeur général, etc., vous êtes censé servir et non se servir. Vous êtes au service de la nation. Le peuple d'abord. Et le peuple triomphe toujours. Donc, voici, très chers téléspectateurs, le plateau qui va recevoir dans le plateau sélectif d'entretien. Parce que nous avons 3 configurations. Nous avons le plateau sélectif d'entretien, nous avons le plateau sélectif de nouvelles. Là, c'est un plateau plus pour la jeunesse, plus pour les startups, plus pour ceux qui inventent, mais en se référant au programme du président de la République que tout à l'heure, nous allons partager. Quand vous avez une idée géniale, ou une activité, ou un événement, voici le plateau qu'il vous faut, sensible à la prise des bonnes initiatives. Donc, si vous avez une très belle initiative, venez dans le plateau de Tous derrière les chefs. C'est votre plateau, Tous derrière les chefs. Ce n'est pas à moi, c'est pas moi, c'est pour vous, la jeunesse. Parce que le président de la République a besoin de vos initiatives, a besoin de vos bonnes actions. D'ailleurs, même avec ça, vous aurez des informations. À chaque fin d'émission, il y aura des offres. À chaque fin d'émission, vous allez vous retrouver. Il y aura même des remises de trophées. Vous avez un événement, venez. Dans le plateau de Tous derrière les chefs. Avec des activités qui correspondent au programme du président de la République. La toute dernière configuration, c'est le plateau sélectif de débat. Voici un plateau auquel vous allez indexer ceux qui ne travaillent pas bien. Le plateau sélectif débat, vous avez le droit de venir dénoncer si c'est un bourgmestre, si c'est un gouverneur, ou si... Mais il faut maintenant, sur ce plateau de débat, démontrer cette mégestion, voire même les recteurs. Vous avez le droit de venir sur ce plateau dénoncer. Et ceux qui seront dénoncés ont aussi le droit de venir pour se défendre ou défendre celui qui a été dénoncé. Changeons notre façon de faire. Si on change notre position, notre situation va changer. N'espérons pas que notre situation va changer si nous ne changeons pas notre stratégie pour faire de ce Congo un pays moderne. Vous allez avoir le droit de venir dénoncer celui qui ne travaille pas bien, celui qui n'a pas bien compris la vision du chef de l'État, mais qui a gagné la confiance. Parce que le chef de l'État fait confiance à tous les Congolais. Le gouvernement, c'est un gouvernement des Congolais, il n'y a pas des étrangers.
Et le gouvernement fait aussi confiance à ce directeur de cabinet. Et le directeur de cabinet fait aussi confiance aux personnels qui travaillent, qui sont attachés au ministère. Mais cependant, il y a parfois des abus de confiance. Il y a parfois des problèmes. Vous ne savez pas quand vous travaillez mal. Le ministre sera mal coté par la population. Vous ne savez pas, vous, en DIRCAB, si, même pas le DIRCAB, vous qui travaillez avec le DIRCAB, ou le DIRCABA, ou la DIRCABA, si vous travaillez mal, vous ne savez pas que le DIRCAB ou la DIRCABA sera mal coté. Vous qui travaillez avec le bourgmestre, un dossier qui coûte peu d'argent, vous vous majorez. Et c'est la population innocente, un ex de le chef de l'État. Or, le chef de l'État a fait confiance à sa hiérarchie et vous, par votre mauvaise foi, vous tarissez l'image du pays. Vous faites des choses comme si... Donc, avec la petite partie de pouvoir qu'on vous a donnée, allez, vous êtes en train de faire des importances qui ne sont même pas de vos attributions. Quelque chose qui peut prendre 48 heures, 2 jours. Vous l'amenez à 1 semaine. Vous l'amenez à 1 mois. Ce n'est pas à moi de dénoncer cela, mais c'est à moi de recevoir et d'étaler à la population pour qu'il y ait les changements et d'étaler au chef. Cette émission est entre la population et le chef. Donc, papa n'a bananaye. Oui, et si papa n'a bananaye, n'a katikati, toi, na gouvernement, on a tous ceux-là qui sont censés réaliser la vision du chef de l'État. Tous ceux-là qui sont censés réaliser le programme du président de la République. Nous allons changer les choses. Faites confiance à votre programme. Faites confiance à votre émission. Ne jugez pas d'abord dans cette émission. Il y aura des changements. Il y aura des changements. Il y aura des changements. Nous sommes ouverts. Le numéro qui s'affiche sur le bas de votre magnifique écran est opérationnel 24 heures sur 24. Appelez-nous pour viraliser vos actions. Venez. Ici, c'est le plateau. Il y a papa na bananae. Tout doucement, mais sûrement, nous avançons vers la fin de ce tout premier numéro. Merci très chers téléspectateurs et très chères téléspectatrices. Voici le programme, le concept qui accompagne la vision du chef de l'État. C'est quoi la vision du chef de l'État? La vision du chef de l'État est de fonder un État moderne, vaincre la pauvreté, de décréter grande cause nationale pour construire un Congo fort, tourné vers son développement dans la paix et la sécurité. Un Congo réconcilié avec lui-même. Est-ce que vision Oeza Mabe na tout nanga? Fonder un État moderne. Est-ce que ça Mabe? Ya Mabe te. Vaincre la pauvreté. Est-ce que ça Mabe? Est-ce que ça Mabe? To vaincre la pauvreté. Faites confiance à tous derrière les chefs. Faites confiance au président de la République. Il veut votre bonheur. Il veut votre bien. Il veut votre progrès. Faites confiance au président de la République. Faites confiance au gouvernement qui accompagne la vision du chef de l'État. Mais cette fois-ci, avec ce programme, avec tous derrière les chefs, qui fait quoi? Les choses vont changer. Les choses vont s'améliorer. On ne va pas rester assis en train de parler. Non, on sera sur terrain. On sera sur terrain. On sera dans tous les ministères. On sera avec la population. On va solliciter. On sera là. Et non seulement ça, avec l'axe de la formation, nous concevons déjà des centres, instituts tous derrière les chefs, campus tous derrière les chefs pour la facilitation et le renforcement de capacités dans tous les domaines de la vie où les Congolais doivent bien vivre, où les Congolais doivent s'en sortir. Faites-nous confiance. Nous vous faisons déjà confiance. Avec l'axe événementiel, nous allons mettre en place des événements intellectuels, des événements constructifs, des événements qui vous apportent du bien, non seulement pour vous satisfaire, non, mais qui vous apportent également un changement positif, même dans le bien-être. Entrons maintenant dans le programme du chef de l'État. C'est quoi ce programme? Ça dit quoi? On avait dit que ça s'est réparti en 4 axes. La bonne gouvernance, l'homme, la croissance économique durable et la société solidaire. Il y a 20 piliers dans le programme du président de la République. Est-ce que tous nos voisins, est-ce que Oyebi programme à président de la République? Est-ce que Oyebi? Oyebi? Alors, partageons.
Puisqu'au Ebito, on va partager ensemble. Merci à l'équipe de cabinet du président de la République qui a travaillé depuis plus de 3 ans. Donc, quand le président a été élu, il avait déjà une vision et un programme. Maintenant, il a fait confiance à un gouvernement, à un entourage, au peuple congolais, aux élus du peuple, à travailler pour la réalisation de cette vision avec le programme, avec son programme. Il a dit, voici mon programme, je veux que le peuple congolais devienne riche, comme je les ai promis que les Congolais deviendront millionnaires, vont atteindre l'indépendance financière. Voilà, donc, alors, très chers téléspectateurs, nous allons partager les 20 piliers que compose le programme du chef de l'État avant que nous puissions désannoncer cette émission. Alors, le 20 piliers du chef de l'État. Le pilier 1, c'est pacifier le pays. Le pilier 2, c'est promouvoir la réconciliation nationale. Le pilier 3, c'est consolider la démocratie. Le pilier 4, c'est restaurer l'état de droit et son autorité. Le pilier 5, c'est réhabiliter et redorer l'image de la diplomatie. Le pilier 6, c'est lutter contre la corruption et le crime économique. Le pilier 7, c'est consolider la stabilité macroéconomique, assainir les finances publiques et réformer le système financier. Là, nous venons de partager les 7 piliers dans l'axe bonne gouvernance. Parlons maintenant de l'homme, dans l'axe de l'homme. Voici les piliers dans l'axe de l'homme. C'est le pilier 8. Faire de l'éducation la clé du changement et le principal ascenseur social. Quand le président a lancé la gratuité de l'enseignement, il a été fidèle dans son programme. Il a lancé la gratuité de l'enseignement. Et il a confié à un ministère, au ministère approprié de l'éducation. Il ne peut pas travailler seul. Aucun leader ne travaille seul. Et le plus grand leader, c'est le président de la République. Il a confié cette responsabilité, cette grande responsabilité à un ministère, qui a aussi des personnes qui travaillent, qui est animé par un ministre. Vous allez poser des questions, vous allez indexer le chef de l'État. Est-ce que lui, il doit aussi en même temps être le président de la République et le ministre? Nous allons développer. Il y a beaucoup de sujets à développer dans ce plateau. Nous ne développerons pas seulement, mais nous allons aussi trouver des solutions. Continuons avec les piliers. Le pilier 9, mettre en place la couverture santé universelle. Pilier 10, promouvoir l'emploi et la formation professionnelle continue. Pilier 11, autonomiser la femme et promouvoir la jeunesse. Félicitations à tous les gouverneurs qui ont été élus. Félicitations également à la toute première dame à occuper le poste de gouverneur à la Banque centrale du Congo. Félicitations à Madame la rectrice, la première rectrice à occuper le rectorat de l'Université pédagogique nationale. Le président est fidèle dans son programme. Mais est-ce que le gouvernement travaille dans la vision du chef de l'État? Travaille dans le programme du chef de l'État? Qui fait quoi? Donc tous derrière le chef. Nous allons recevoir et aussi partager ce que vous allez découvrir. Continuons. Nous sommes maintenant dans l'axe, dans le troisième axe, axe de la croissance économique durable. Pilier 12, améliorer le climat des affaires et promouvoir l'entrepreneuriat. Le président est en train de promouvoir l'entrepreneuriat. Je tiens à vous rappeler que notre système économique est libéral. La concurrence doit être loyale entre les sociétés de l'État et les sociétés privées. L'État congolais est là comme le régulateur. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de sociétés aussi privées, tout comme des sociétés nationales. La concurrence ne doit pas être déloyale.
Aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises d'assurance qui se sont ouvertes. Pourquoi? Parce que, en référence, notre système économique est libéral. Nous allons développer. Continuons. Alors, le pilier 13, lutter contre le changement climatique. Vous savez. Pilier 14, relever le défi de l'accès à l'électricité et à l'eau. Il y aura des sujets là-dessus. Tout, nous allons développer dans cette émission. Sur votre émission, tous derrière les chefs. Pilier 15, aménager le territoire, développer et moderniser. Comme les 145 territoires, le développement de 145 territoires, le président n'est pas sorti de son programme. Le président de la République est fidèle à sa vision et à son programme. Et c'est maintenant au gouvernement. Nous devons, nous la population, nous la jeunesse, indexer le gouvernement à réaliser ce programme. Parce que le président ne peut pas tout faire. Il fait confiance. Le peuple congolais, il y a la partie gouvernante et il y a la partie gouvernée. Nous devons indexer, ministre de tel, vous devez trouver des solutions. Ils doivent organiser des conférences avec la jeunesse. Ils doivent organiser des rencontres. Cher DIRCAB du ministre, chers membres du corps ministériel, bougez-vous. Bougez-vous, le Congo est grand, ça demande de la grandeur. Ça ne demande pas que vous soyez étonné par la grandeur de la situation, non. Ça demande que vous ayez en vous la grandeur et la connaissance. Arrêtez de brandir des CV, parce que les Congolais ne mangeront pas les CV. Nous ne mangerons pas les CV, nous mangerons les réalisations. Qui fait quoi? Continuons. Pilier 15, je disais, est d'aménager le territoire, développer et moderniser les infrastructures. Quelles sont les stratégies, vous en tant que chef des rues? Quelles sont les stratégies, vous en tant que chef du quartier, qui travaillez à l'urbanisation, qui travaillez dans les infrastructures? Bougez-vous. Pilier 16, développer l'agriculture et l'agro-industrie. Notre pays, notre terre riche. Ministre, que faites-vous? Quelles sont les solutions? Pas qui vous êtes, nous savons, mais que faites-vous? Pilier 17, diversifier l'économie et développer le commerce, l'industrie ainsi que le PME et le PMI. Pilier 18, rendre le secteur des mines et des hydrocarbures attractif et performant. Pilier 19, développer le tourisme, la culture et les arts. Dans ce pays, on n'a même pas une industrie nationale du cinéma. Le Nigeria s'est développé grâce aussi au cinéma. Ministre, qui fait quoi? Je veux chuter en vous parlant de l'axe de la société solidaire qui contient qu'un seul pilier, le pilier de combattre la pauvreté, l'exclusion et la vulnérabilité. Laissez-moi vous dire que le changement commence d'abord par notre état d'esprit. Le changement de mentalité, c'est bien. La mentalité, c'est vrai. Mais nous devons commencer d'abord par notre état d'esprit. Voici le 20 piliers du programme du chef de l'État répartis en 4 axes. C'était le mission pilote, le tout premier numéro qui est censé vous donner ou partager avec vous, parce qu'on a reçu plus de 350 personnes sollicitant participer à ce programme. Nous venons de partager la quintessence de cette émission. Laissez-moi vous rappeler que Tous derrière les chefs a été conçu pour accompagner la vision et le programme du chef de l'État. Créer des opportunités à la jeunesse, pour que la jeunesse puisse s'en sortir. Cette émission se base sur la racine des problèmes pour le solutionner. Cette émission n'est pas allée en superficiel. Elle est entrée, ce concept est entré dans le fin fond du problème avec la puissance du programme du président de la République pour solutionner les problèmes que rencontre la jeunesse, la population congolaise. Je vous conseillerais également de lire cet ouvrage qu'a écrit Alexis Mutandangoïmwana, un Congolais. Le Congo en quête d'un leadership politique de changement par des élections libres et démocratiques. Contient de secrets
contient des connaissances qui placent au-dessus de sa génération. Il y a également beaucoup d'ouvrages que nous allons partager sur ce plateau. Nous allons également avoir la partie portrait. Nous allons également avoir la partie où nous vous annonçons des offres. Donc, suivez cette émission jusqu'à la fin. Il y aura des offres à chaque fin des numéros. Il y aura des propositions, des possibilités, etc. pour que la jeunesse puisse se retrouver. Moi, je vous ai dit, cette émission n'est pas pour le gouvernement. Cette émission, c'est pour vous, la population. Faisons confiance en notre chef et travaillons pour un Congo fort, uni et prospère. Merci à la grande équipe. Ces plateaux de haute facture qui se réalisent dans des normes internationales avec une équipe technique qualifiée, avec une base logistique qui peut même couvrir des grands événements. Merci à l'ICA, le centre d'espoir de l'innovation et de l'excellence. Merci à la chaîne 10e rue qui diffuse ce programme à travers ses ondes et nous sommes suivis dans le monde. Merci à tous les réseaux sociaux qui développent également la diffusion de Tous derrière les chefs. Merci à vous qui suivez ces programmes. Merci également à ceux qui vont couper pour exploiter comme ils veulent. Il n'y a pas de problème. Comme ils veulent des petites séquences, si par exemple ils vont aller en bien ou bien en mal. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. C'était le tout premier numéro et je suis Jacob Mboyo, Lichwa, Bomolobos, pour vous servir et être à l'écoute de tout ce que vous allez demander. Je vous retrouve très prochainement. Merci aux Congolais de la diaspora. Merci à vous tous qui avez suivi ce programme. Merci au peuple congolais et aux amis du Congo. On se retrouve très prochainement, tous derrière les chefs, fidèles au président de la République. Ciao.